Alors nous allons continuer notre petit enseignement de hier sur Saint Paul, l'illumination de Saint Paul. Et c'est magnifique de célébrer ça un dimanche, puisque celui qui lui apparaît à midi, quand le soleil est à son zénith, c'est justement le ressuscité. C'est la vision de Jésus déjà dans toute sa gloire. Comme Étienne, pendant qu'il était lapidé, il voit le ciel s'ouvrir et Jésus ressuscité. Comme Jean sur l'île de Patmos, un dimanche matin, le ciel s'ouvre et il voit qui? Jésus. Jésus comment? Jésus ressuscité, Jésus dans la gloire. Et donc ce persécuteur, cet assassin, ce tueur de Paul, il est tout à coup face à face avec celui que personne n'a pu tuer définitivement. Voilà. C'est la révélation du ressuscité. C'est son tabac, c'est le Seigneur transfiguré dans la gloire. Voilà. C'est son expérience de la lumière et de la gloire pascale. Voilà. Pour ça, c'est magnifique de célébrer ça un dimanche, et nous entendons ce matin à l'aube ce grand témoignage d'une force extraordinaire à la résurrection de Jésus. Voilà. Il est enfanté dans la gloire de Jésus et devient le témoin de sa gloire. Voilà. Et donc on appelle ce jour non pas la conversion, mais l'illumination de Paul. Et c'est un jour pour prier non seulement pour les persécuteurs, comme on disait hier, mais aussi pour l'illumination de tout le peuple d'Israël. Voilà, on ne dit pas la conversion des Juifs, c'est un horrible mot, ils n'ont pas été convertis, et simplement que leurs yeux s'ouvrent sur la personne de leur Messie déjà venu et qu'ils attendent toujours. Voilà, comme ces chers Juifs messianiques qui tous ont reçu des visions un peu pareilles à celles de Paul, et donc qui ont été illuminés de l'intérieur. Et c'est probablement pour cela qu'il doit être plongé dans les ténèbres pendant plusieurs jours, voilà, pour qu'il soit l'apôtre qui fait passer justement des ténèbres à la lumière, qui fait passer son peuple des ténèbres à la gloire, qui va faire passer toutes les nations païennes des ténèbres à la lumière. C'est le mot d'ordre que lui donne Jésus. Donc lui-même doit faire cette expérience physique, d'être plongé dans les ténèbres et être illuminé avec son baptême. Parce qu'au moment de son baptême, que ses yeux s'ouvrent et que c'est comme des écailles qui tombent. Voilà. C'est pour ça que le baptême est appelé justement l'illumination. Voilà, l'illumination. Alors il y a encore d'autres aspects, beaucoup d'autres aspects de ce grand mystère. Il y a le fait que, il dit ça lui-même de manière bouleversante dans sa lettre aux Galates, quand il dit « Le Père a révélé en moi son Fils ». Voilà. La révélation du Fils au-dedans de lui. Ce Fils qu'il voit dans la gloire, en fait, il comprend qu'il en est déjà habité. Ou du moins, à partir de son baptême, il va en être habité. Le Fils, le Père a révélé son enfant bien-aimé au-dedans de moi. Et puis il y a cette expérience de pauvreté que je disais hier. Parce que c'est en même temps son Noël, donc il est arraché à son arrogance pour recevoir son enfance. Devenir un petit enfant qui ne peut plus rien faire de lui-même. Faire l'expérience de la faiblesse radicale. Voilà. Et puis, il y a encore ceci. On a vu hier que Jésus, dans sa réponse, s'identifie aux siens, s'identifie à son Église. C'est moi que tu persécutes. Donc, il a déjà la révélation, non seulement de Jésus, mais de tout le mystère de l'Église. C'est la même révélation. Jésus et son Église. Voilà. Le corps physique ressuscité de Jésus et l'immense corps de Jésus à travers le monde, auquel il va tellement contribuer à sa construction. Voilà.
Et ce n'est pas fini, parce que quand il pose la question, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Ce sera la même question des foules à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce que nous devons faire? Voilà. Et alors Jésus ne lui répond pas direct. Jésus pourrait très bien directement lui dire tout ce qu'il doit faire. Pas du tout. Pour qu'il comprenne le mystère de l'Église très concrètement, il lui dit simplement, écoute, va à Damas, continue ton chemin, et là, il y a un brave homme, il s'appelle Ananias, et c'est lui qui va te dire. Ça, c'est extraordinaire. Jésus veut passer par cet humble chrétien de la ville de Damas. Il ne le renvoie même pas à Pierre. Ça aurait été un peu trop glorieux pour Paul d'être envoyé immédiatement au chef des apôtres, au pape. Voilà. Le Seigneur a pu dire, écoute, retourne à Jérusalem et va voir le pape. Voilà. Mais non, il faut que Paul soit encore plus humilié, parce que tout de même, cet épouvantable orgueil qu'on entendait hier, là, il faut vraiment... Alors voilà comme un petit pauvre, on le conduit par la main, il ne sait pas où il est, et le Seigneur prévient ce brave Ananie, on a entendu ça hier, qui a très peur, parce qu'il a entendu que Paul arrivait pour les tuer tous et les mettre en prison et tout ça. Alors Ananie qui dit, mais Seigneur, mais je ne sais pas si tu es au courant, mais tu sais qu'il vient avec ta police et tout, et tu as envie qu'il me tue, Seigneur. Alors le Seigneur dit, non, t'en fais pas, je l'ai choisi, etc., etc. Voilà. Et il y a cette rencontre tellement émouvante entre ce brave Ananie qui se trouve devant ce petit pauvre. Voilà. Et c'est Ananie qui va lui donner, j'oserais dire, sa feuille de route pour sa mission au nom du Seigneur, et qui va prier sur lui, lui donner le baptême, et il retrouve la lumière. Voilà. L'église locale, le diocèse du lieu, un petit baptisé de cette église. Voilà. C'est très très beau, voyez. Et Paul comprend alors que Jésus ressuscité passe tout simplement par les baptisés, à travers les baptisés. Et c'est pas fini, le chemin d'humiliation et d'intériorisation. Parce qu'alors, du coup, il est tout feu, tout flamme, etc. On commence tout de suite à prêcher, et tout de suite commence la persécution. Alors, il prêche à Damas, mais évidemment, pour les Juifs, c'est une chose épouvantable. Ce grand Paul, élève de Gamaliel, etc., chef de la police, tout ça, quelque chose comme ça. Alors du coup, tout de suite on veut le tuer, et il doit s'enfuir par une corbeille à travers le mur. Voilà. La nuit, en pleine nuit, on fait échapper dans une petite corbeille. C'est le début de toutes ces persécutions. Et puis le Seigneur va lui demander d'aller pendant 3 ans dans le désert, qu'il fasse l'expérience du désert, qu'il puisse intérioriser cette grâce dans le silence, dans la solitude monastique. Ça va être comme un stage monastique. Il faut qu'il ait une âme de moine pour devenir vraiment un apôtre. Et c'est ces 3 ans dans le désert de l'actuelle Arabie Saoudite. Voilà. Et donc il est là pendant 3 ans, disparu, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il faut qu'il fasse l'expérience de Jésus, commençant sa vie apostolique aussi au désert. Après ces 3 ans de désert, alors on lui conseille de monter à Jérusalem pour rencontrer enfin Pierre et les autres apôtres, Jacques, évêque de Jérusalem. Alors il monte à Jérusalem, et puis là on se méfie encore beaucoup de lui. On est traumatisé par tous ceux qu'il a tués, persécutés et tout. Et même Pierre n'est pas très rassuré, etc. Alors finalement, on le laisse prêcher. Et on va lui conseiller tout simplement, retourne chez toi, à Tars, dans la ville de Tars, figurez-vous, d'où il vient. Retourne chez toi, on verra plus tard. Et il va passer
10 ans à Tars, sans prêcher, on oublie ça. Le grand prédicateur Paul, on oublie qu'il a attendu 14 années avant de commencer sa grande mission apostolique. Parce que toute cette grâce va être intériorisée, approfondie. Et toute sa prédication va être le fruit de ces 10 ans à Tars, de ces 3 ans au désert, de rumination de l'Évangile. On vient d'entendre aujourd'hui, justement, croyez, convertissez-vous, croyez dans l'Évangile, c'est justement ce que Paul vient de vivre. Mais il y a tout ce chemin intérieur à faire. Et il faut qu'il fasse l'expérience d'une vie chrétienne, tout simplement normale. C'est un petit converti, d'accord, eh bien, sois un bon, fidèle chrétien dans ta vie. Tu reprends ton métier de tisserand, les tissus, tu reprends ton petit métier et puis tu vis un bon chrétien. On verra après. Voilà. C'est impressionnant. Le plus grand prédicateur de tous les temps qui doit commencer par cette expérience et du désert et de l'humble vie avec son métier, son job. Voilà. Il doit prendre son job, mais en tant que chrétien. Dieu est ton job. Voilà. Et c'est ce qu'il va faire, humblement. Tout simplement, de temps en temps, il doit trépigner, parce que la parole lui brûle. Et il a un charisme de la parole extraordinaire, mais pas trop vite, pas trop vite. Vous voyez, là c'est très beau. Voilà. Et enfin, ce sera Barnabé qui viendra le chercher à Tars pour le faire venir à Antioche pour une grande mission apostolique sur Antioche. Et il va humblement commencer par être le disciple de Barnabé. Il n'est pas en premier, il est le second. Il va seconder Barnabé. Barnabé l'initie à la mission. Et c'est très très beau. C'est une chose qu'on ne connaît pas beaucoup de la vie de Paul. Voilà. Et ce n'est qu'après qu'il va commencer cette immense mission qui continue toujours aujourd'hui, puisque par sa parole proclamée dans 6000 langues du monde, toutes ces lettres proclamées dans le monde entier, dans 200 pays et 6000 langues, dialectes, il continue de nous évangéliser jusqu'à la fin des temps, la peau des nations et des siècles, j'oserais dire. Vous voyez? Et sur le chemin de Damas, c'était une voie romaine. Une voie romaine qui allait de la mer, du port de Jaffa, je crois, je ne sais plus, jusqu'à Damas. Et sur la voie romaine, il est mis sur la voie chrétienne. Parce que le mot la voie, le chemin, c'était le mot qu'on donnait aux chrétiens. Ils suivent la voie. Voilà. Jésus, je suis le chemin. Je suis la voie. Voie romaine, voie chrétienne. C'est extraordinaire. Voilà. Alors, c'est pas fini, parce qu'il faut dire que tout ce qu'il a fait aux chrétiens, il va devoir le subir lui-même. Et à son tour, il va terriblement souffrir. Mais c'est impressionnant, il en a beaucoup, beaucoup parlé. Parce que vous voyez, cette violence en lui a été domptée par le Christ. Christ a été plus fort. Et Christ retourne la violence de la haine des chrétiens en violence de l'amour. Et donc c'est un passionné au sens d'amour, un amoureux fou de Jésus jusqu'à la passion d'amour. Et il va devoir vivre la passion, la souffrance de Jésus. D'ailleurs, c'est ce que Ananias lui avait dit. Jésus à Ananias, je lui ferai découvrir tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Voilà. Et dans son testament, Paul mettra, prend à part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Voilà. Et encore, trouve en Dieu courage d'annoncer l'Évangile au milieu de beaucoup de luttes. Il dit ça à son disciple Timothée, parce qu'il a fait l'expérience de la lutte, du combat, de toutes les souffrances de l'apôtre. Plus que tous les autres, j'ai peiné, j'ai souffert, dit-il. C'est au prix d'obstacles sans nombre. Par exemple, à Lystre, il va être lapidé devant le jeune Timothée.
comme Étienne avait été lapidé devant lui, le jeune Saul. Il est traîné hors de la ville, on le laisse pour mort. Et il dira, il nous faut passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume. À Philippe, il est rendu tout nu, on le dénude, on le bat, on le flagelle, on le met dans un cachot, les pieds bloqués. À Éphèse, il est agressé par les démons, il est chassé par une émeute. Et il reçoit, dit Grégoire le Grand, il reçoit pour l'amour du Christ tous les coups qu'il devait porter aux chrétiens. Voilà. Il devait les lapider, etc. Et bien c'est lui qui prend la place de ceux qu'il voulait. Voilà. Lui qui tuait, il va être tué. Pour Jésus, pour l'amour de Jésus. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. La patience, la souffrance. Il va être trahi, il va avoir des faux frères, il va être calomnié, injurié, outragé, blasphémé. On va le traiter de faux prophète, d'hérétique, de scélérat, d'imposteur. Ces visions, ça vient de Satan. Ces églises qu'il fonde, c'est la synagogue des faux juifs. Tout ça, c'est des calomnies continues. Il a entendu ça. Parce qu'il doit être comme Jésus, qui lui aussi a été calomnié, rejeté. Voilà. On va dire qu'il veut dominer, que c'est un homme ambitieux, un inconstant, un orgueilleux, etc., etc. Voilà. Et il va connaître l'échec pastoral quand il va prêcher devant dans l'amphi de l'université d'Athènes. On va se moquer de lui, on va le renvoyer, tu lui parleras de tout ça une autre fois, etc. Il y a des complots pour l'assassiner à Damas, à Jérusalem. L'armée romaine doit intervenir pour pas qu'il soit tué, etc. Il est abandonné de tous, dit-il. Tout le monde m'a abandonné, sauf mon petit frère Luc, etc. Mais dans tout cela, il va dire, dans toutes nos tribulations, je surabonde de quoi? De joie. Je surabonde de joie. Voilà, je suis tellement heureux de ressembler un petit peu à mon Seigneur Jésus qui était tellement souffrant. Et ce sont des souffrances d'enfantement, voilà, pour enfanter l'Église. Et il a ces paroles extraordinaires. C'est par pure grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Sa grâce à mon égard n'a pas été stérile. Je me suis fatigué. Oh non, pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Et le Seigneur va le consoler. Il va lui dire, ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la quoi? La faiblesse. Donc plus je suis faible, plus Jésus peut être fort en moi. C'est extraordinaire, oui, se passionner d'amour. Voilà, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Jésus m'a fait confiance en me chargeant du ministère. Moi qui autrefois ne savais que blasphémer, persécuter, insulter, mais Jésus m'a pardonné. Il se sait l'enfant du pardon, l'enfant de la miséricorde, comme Pierre qui devra aussi faire l'expérience de chuter, de trahir Jésus, ou plutôt de le renier pour être enfant du pardon. Et tous les deux vont faire une expérience un peu similaire. Et si Jésus m'a pardonné, c'est pour que je sois le premier en qui toute sa générosité se manifesterait. Voilà. Je devais être le premier de ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Et je termine en disant que ça va être la route pour Jésus, les routes. C'est incroyable. On a calculé qu'il a fait plus de 15 000 km à pied. 15 000 km à pied. On a calculé, parce qu'il donne avec beaucoup de précision. Nous avons dans les actes toutes les villes qu'il a visitées, donc c'est facile de faire les... Voilà. C'est une moyenne de 25 km à pied par jour. Voilà, tous les jours, moyenne, voilà. À travers les gorges, les défilés, les marécages, les montagnes, de Corinthe à Éphèse, il y a 10 jours en mer, etc. Et c'est grâce à lui que l'évangile va être mondialisé, universalisé, internationalisé.
ça c'est lui, ça c'est moi. Surtout qu'il a 3 cultures en lui. Il a la culture juive, bien sûr, puisqu'il est juif par tout ce qu'il est. En même temps, toute la culture gréco-latine, puisqu'il a la naturalisation romaine, il est citoyen romain. C'est comme ça qu'il demandera à être jugé directement à Rome, à la capitale. Il a le droit. Voilà, et qu'on ne peut pas le mettre en prison, en principe, parce qu'il est citoyen romain. Donc il a toute cette culture gréco-latine en lui. Voilà. Et il va profiter de tout le réseau de l'Empire romain, toutes ces routes, ces autostrades de l'époque super organisées. Il va aller dans 8 capitales. Voilà, la capitale des Juifs, Jérusalem, la capitale commerciale, Antioche, la capitale de la culture, Athènes, la capitale du péché, qui est Corinthe, réputée pour être capitale, la capitale de la beauté, qui est Éphèse, la capitale politique de l'Empire, Rome, etc. Voilà. Et c'est comme ça qu'il va répandre l'Évangile par toute la terre. Voilà. Et ce sera notre Saint Jean-Paul II, qui est Paul, l'apôtre des nations d'aujourd'hui, qui disait toujours, l'évêque de Rome n'est pas seulement le successeur de Pierre, il est le successeur de Paul. Donc il doit aller aussi dans toutes les nations. Voilà. Nous terminerons ce très petit enseignement demain avec la fête de ces 2 bien-aimés disciples, Timothée et Tite. Amen.